Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine et j'espère que vous allez faire des bons trades cette semaine-là. Aujourd'hui déjà c'est lundi et il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal vraiment de choses à traiter. Donc déjà dans cette présentation on va utiliser les indicateurs suivants: Golden Reversal, Delta Scalper, Price Rejection, Auction Curve et EDS Level, ou bien l'indicateur profondeur du marché LFJ. Aujourd'hui, il y avait pas mal vraiment de signaux, surtout la session européenne et puis l'ouverture de la session américaine, l'Open Cash. Donc par exemple, là, regarde, sur 14h45, il y avait un signal Delta Scalper et surtout un volume qui est important avec un Delta qui est déjà importante. 1245, 1245, regardez même le volume 3200 et le marché ne fait que de plus en plus accélère vers le haut bien sûr. Ici la même chose, j'avais un beau trade mais le point avec l'indicateur Delta Scalper, mais le point de sortie ça a été clair où elle est puisque on a vraiment des frontières au prix de 5596. Donc, si on passe par exemple le début de la session américaine, on voit ici on a un signal de 7628 avec un delta scalp pile poil vers le bas de la session américaine et puis le marché tout simplement il accélère vers le haut. D'accord. Ici la même chose, regarde 200 200 mais le volume n'est pas vraiment important puisque ça c'est la session européenne. Maintenant par rapport à la session européenne, si on voit ce qui s'est passé, regarde par exemple à partir de 9h, ici on a un high low, c'est-à-dire un creux qui est élevé par rapport à l'ancienne. Ça c'est l'indicateur Auction Curve qui montre ça. Ici un sommet qui est élevé, high et puis high low. Et puis on a encore un sommet qui est élevé, creux qui est élevé par rapport à l'ancienne, sommet qui est élevé, creux qui est élevé, sommet qui est élevé, creux qui est élevé par rapport à l'ancienne, sommet qui est élevé et puis creux qui est élevé par rapport à l'ancienne. La même chose ici, on voit sommet qui est élevé, creux qui est élevé, sommet qui est élevé, creux qui est élevé, et on commence à voir maintenant, c'est plus sommet qui est élevé, mais plutôt high, low, low, high, low, high, et puis maintenant on a un low, low, et puis low, high. Maintenant on va chercher tout simplement une tendance qui est baissière, d'accord? Par rapport Par rapport au EDS Level, la session américaine, la session européenne, elle a déjà montré des signaux vraiment d'achat. Comme vous voyez les lignes de tendance ici, impeccable. D'ailleurs, elle a créé un mouvement baissière avec une belle cassure, mais le marché tout simplement, elle a résisté sur le VWAP, elle a rebondi plutôt sur le VWAP Order Flow, surtout les cartes type 1. Et puis, on a constaté tout simplement une accélération de prix vers le haut. Et maintenant, on commence à voir un changement de structure du marché, tout simplement. C'est plus haussier, mais maintenant c'est baissier et c'est confirmé. Donc ici, j'en profite parce que, alors, voilà, j'en profite pour la décision de vente, même je suis tard. Donc j'ai pris la décision, alors un instant, ça marche. Donc j'ai pris la décision de vente et ça a été clair que le marché va chuter. Donc tout simplement, je vais cibler un petit peu les choses parce que là, donc sur 120 minutes, regarde, sur 120 minutes, ça, à quoi ressemble? Ça c'est en 2 heures, regarde, il y a tellement de déséquilibres de vente. C'est, en fait, au moment que je voulais prendre la décision, le marché accélère. Donc heureusement, j'ai pris au moins 4 trades parce que ça a été clair que le marché vraiment, ça va chuter. Je vais un petit peu suivre le prix, d'accord? Comme ça va pas impacter vraiment mes performances. Sur le tape, déjà, on a vraiment des contrats agressifs. Le point de contrôle, ça descend effectivement. Mais est-ce que ce sera un bon trade? Oui ou non? Donc, on va vraiment attendre. Pour le moment, le marché commence à faire du range. Donc, dans tous les cas, je me protège sur des niveaux importants. D'accord? Je me protège déjà sur les 242, 111 sont des déséquilibres agressifs de vente. Mais est-ce qu'on a des frontières? On est vraiment proche de VWAP et ça c'est un... Regarde, on est déjà proche au VWAP et c'est pas vraiment intéressant pour nous parce qu'on doit casser le VWAP pour chercher les autres niveaux. Donc comment on peut savoir ça? À partir des ordres exécutés sur le footprint bien sûr et en même temps sur le carnet d'ordre. Donc je vais essayer de faire un petit filtre et en même temps voir le carnet d'ordre. Donc sur l'insight print, il y a des attaques agressives, ok. Le marché, là, tout simplement, il a fait un low, ok.
c'est déjà bien. Donc, c'est-à-dire un creux qui est baissier. Et je pense que encore, je vois plutôt que le marché va vraiment accélérer vers le bas. Puisqu'il y a vraiment des contrats agressifs. Et pour le moment, je ne veux pas déplacer le stop loss, mais je vais attendre un petit peu. Sinon, je vais flatter à n'importe quel moment. Donc pour le moment, regarde, tout est bien. Ok, on casse de plus en plus bas. Il y a petite résistance. On est déjà à 700 $. Ok, 271 qui entre en jeu là. Et je sors. Regarde, un signal de pass ejection qui entre en jeu. Et je sors tout simplement parce que il y a tous les trucs. Voilà. Regarde. Price auction curve qui a créé tout simplement un low high, c'est-à-dire un sommet qui est baissier par rapport à l'ancienne. Le marché commence à allonger. Il y avait vraiment un raisonnement pour sortir parce qu'il y avait delta, il y avait price rejection, surtout au plus bas, et en même temps l'auction curve n'a donné un signal. Pas mal déjà pour un trade de 750 $. Quand même, on a résisté un petit peu. Et honnêtement, pour être honnête avec vous, il fallait prendre la décision tôt. J'ai perdu plusieurs opportunités lorsque j'étais en train de parler. Et ça m'a. C'est pas grave puisque. Regarde, mes chers traders, 1160. 1160. Je le vois aussi sur Gold Reversal. 700, 5587, 1000. Elle est beau l'histoire, franchement. 1000, ça c'est un big order, franchement. Ça motive les gens. Ça c'est ce qu'on appelle long term high trader. Ok, 1171. Ça c'est un big order, franchement. Le problème c'est que tu sais pas s'il manipule le marché, oui ou non. D'accord, mais pour le moment, on voit sur le delta de plus en plus haut. Regarde, 209, 300, 400, 443 et puis 500. Mais vous voyez, franchement, il manipule le marché facilement. Donc, même tu vois parfois des big orders qui se placent sur le carnet d'or, tu peux pas faire confiance parce que c'est leur jeu maintenant, est clair et net. Mais lorsque tu vois par exemple le footprint et la structure du marché, comment il se déroule, tu comprends que c'est de la manipulation. Donc, le carnet d'or, c'est pas vraiment solide. Parce que c'est là où ils font leur manipulation. Donc, regarde, le marché est présent delta positif, mais le marché ne bouge pas. Positif, 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 positif. Ce qui se passe ici, il y a des acheteurs qui achètent pour tout simplement liquider leur position, ou bien des acheteurs dump money qui achètent, qui achètent, qui achètent. Alors, il y en a qui vendent même le delta, il est positif. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la liquidité. D'accord. Ici, le marché va accélérer encore une fois. Ça montre un ratio qui est un ratio fort des déséquilibres de vente. Regarde la pression ou bien le momentum des agressifs sellers sur le tape. Il y a des agressifs qui tapent sur le marché. Il y a vraiment toutes les conditions qui montrent que le marché va vraiment chuter. Pam, regarde, de plus en plus bas. Pam, pam, regarde combien de déséquilibres. C'est tellement agressif. En tout cas, je vais continuer ma session de trading, mes chers traders. Je vous laisse déjà. J'espère que cette vidéo, ça vous plaît. Si vous avez des questions, ça fait un grand plaisir de laisser vos commentaires, de partager les vidéos et tout ça. Ça fait vraiment un grand plaisir. Je lis à la lettre vos commentaires. Ça me motive vraiment de faire de temps en temps des vidéos comme ça. Et on se voit à bientôt. Donc, happy trade pour tout le monde et merci.